Allez, bonjour à vous. Bonjour à vous frères et sœurs. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025. Mercredi 7 mai 2025. Le thème. Alors, le thème c'est l'évangile, c'est gratuit. Eh oui. L'évangile, c'est gratuit, c'est le thème. Alors, on va prendre quelques passages. On va aller en Michée 3. Michée 3, verset 11. On va commencer au verset 10. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'injustice. Ces têtes jugent pour des pots de vin, ces prêtres enseignent pour un salaire et ces prophètes devinent pour de l'argent. Pour de l'argent. Ensuite, ils s'appuient sur Yahvé en disant, Yahvé n'est-il pas parmi nous? Le mal ne nous atteindra pas. Vous voyez, ces têtes jugent pour des pots de vin, ces prêtres, les prêtres de l'époque, voilà, enseignent pour un salaire. Ils enseignent pour un salaire. Là, on est sous la loi. On est en Michée. Yeshua Mashiach n'est pas encore venu sur terre. Ces prêtres enseignent pour un salaire et ces prophètes devinent pour de l'argent. Ensuite, ils s'appuient sur Yahvé en disant, Yahvé n'est-il pas parmi nous? On va aller en Ésaïe, toujours sous la loi, avant la venue de Yeshua Mashiach. Ah, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même vous qui n'avez pas d'argent. On est sous la loi. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne se nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne se rassasient pas? Oui, la chair, ça ne se rassasie pas. Écoutez-moi bien, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de la graisse. Oui, dans ce passage-là, on voit que la chair, ça ne se rassasie pas en fait. En gros, Dieu, Yeshua Mashiach dit clairement, tu peux tout avoir, tout posséder, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Tu vas jouir sur le moment, sur l'instant présent, mais ça ne te rendra pas heureux. La chair, en fait, c'est ce que Yeshua nous dit, ça ne se rassasie pas. Voilà, tu peux tout posséder, c'est pas ça qui va te rendre heureux. J'ai pas dit qu'il faut pas travailler, hein, voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Je parle selon juste la parole. Donc là, on voit, on est sous la loi. Yeshua Mashiach n'est pas encore venu. Et on voit déjà que le Seigneur, il est contre ceux qui enseignent pour de l'argent, pour un salaire. Il dit, venez manger gratuitement. On est sous la loi. On n'est pas, Yeshua Mashiach n'est pas encore venu sur terre. Il est contre cette pratique, en fait. Ce n'est pas depuis sa venue seulement qu'il est contre, c'est même avant. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on va aller en 1 Corinthiens 9, verset 18. 1 Corinthiens 9, verset 18. « 1 Corinthiens 9, 18. Alors, le livre de 1 Corinthiens 9, verset 18, on nous dit ceci. On va commencer au verset 17. 1 Corinthiens 9, verset 17. Car si je le fais, j'en ai un salaire. Mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration qui m'est confiée. Il parle de son salaire. 1 Corinthiens 9, verset 17 à 18. Là, c'est Paul, parce qu'il prêche l'évangile, il annonce l'évangile. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Mashiach sans qu'il n'en coûte rien. Et oui, c'est ça. Et sans abuser de mon droit dans l'évangile. Voilà. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. On a pris un passage sous la loi, avant la venue du Seigneur, et ensuite après la venue du Seigneur, sans qu'il n'en coûte rien. C'est gratuit. On va aller en 2 Corinthiens 11, 17. Alors le livre,
On va aller en 2 Corinthiens 11, verset 17. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que je dis, je ne le fais pas selon le Seigneur, mais comme par folie avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. 2 Corinthiens 11, verset 7, pardon. Pas 17, mais 7. Ou bien, ai-je péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés parce que je vous ai annoncé l'évangile d'Élohim gratuitement. Gratuitement, la gratuité de l'évangile. Voilà. Ce n'est pas un commerce. Eh oui. C'est pas du commerce. Pas de commerce. C'est gratuit. C'est gratuit. Et ce n'est pas que après la venue du Seigneur Yeshua Mashiach que c'est devenu gratuit. Non, ce l'était déjà sous la loi. Yeshua Mashiach était déjà contre ces pratiques. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est gratuit. Et oui, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. On continue. 2 Corinthiens 2, verset 17. Voilà, en 2 Corinthiens 2, verset 17. « 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne sommes pas comme beaucoup qui font du commerce. » Vous voyez? Du commerce avec la parole. Pas de commerce avec la parole. C'est Paul qui le dit. Mais nous parlons du Mashiach avec sincérité comme de la part d'Élohim et devant Élohim. Pas de commerce. Pas de commerce. Voilà, il est contre cette pratique. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Si Dieu nous appelle à être pasteur, un pasteur, c'est-à-dire qui a des brebis sous sa responsabilité, voilà, c'est ça un pasteur, c'est deux choses différentes, un prédicateur et un pasteur, eh bien Dieu va l'équiper. Dieu va l'équiper. Dieu ne va pas permettre qu'il rentre dans son appel sans l'équiper. Il va l'équiper. Il va faire des collectes. Ça, je l'ai toujours dit. Il y aura des levées de fonds, il y aura des collectes, mais ce ne sera pas tout le temps. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de commerce avec la parole. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on a vu dans les passages qu'on vient de lire. Il n'y a pas de commerce. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est la gratuité. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est soit on marche avec Dieu, on est avec Dieu, on prend la parole, on la lit, on la comprend sans interpréter, ou bien on est contre lui, contre sa parole. On fait des collectes, ça ne s'appelle pas ni des offrandes, ni des dîmes, on fait des collectes, mais ce n'est pas tout le temps. D'ailleurs, une offrande, il y avait plusieurs types d'offrandes. Et seuls les Lévites devaient recevoir les offrandes. Seuls eux. Il n'y a que les Lévites. Ton pasteur, ce n'est pas un Lévite, mais il reçoit des offrandes et des dîmes. Tous ceux qui pratiquent la loi, ils doivent respecter la loi à la lettre. Toute la loi, pas que les dîmes et les offrandes, toute la loi. C'est ce qu'il faut comprendre. Néhémie, on va aller dans le livre de Néhémie, on va comprendre. Il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'offrandes en fait. Tout est accompli. Néhémie. Alors, on va aller dans le livre de Néhémie. On va comprendre. Seuls les Lévites, si on veut pratiquer la loi, seuls les Lévites doivent percevoir les offrandes. Alors, Néhémie, on va comprendre. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On voit clairement que les Lévites s'occupaient du peuple. Les Lévites travaillaient pour le peuple. C'est ce qu'il faut comprendre. Les Lévites travaillaient pour le peuple. Ils priaient, ils intercédaient pour le peuple. Seuls eux. C'était à eux seulement qu'était destiné le fait de s'occuper des offrandes et des dîmes. C'est très important à comprendre. Néhémie, on va prendre le livre de Néhémie 10, verset 1. On va aller en Néhémie 10, verset 1. On va comprendre.
Et à cause de toutes ces choses, nous avons conclu une alliance que nous avons mise par écrit. Nos chefs, nos lévites et nos prêtres, et y ont apposé leur sceau. Nos chefs, nos lévites et nos prêtres. Les lévites. Néhémie 9, verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Prière des lévites. Yehoshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni et Shérébia, Bani et Kinani, se levèrent sur la tribu des Lévites et crièrent à grande voix Yahvé leur Elohim. Et les Lévites, là on a Shenia et les différents noms de Lévites, se mirent à prier. Levez-vous, bénissez Yahvé votre Elohim d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de tout langage. Seuls les Lévites doivent percevoir les offrandes. On va aller en Nombre chapitre 18. Les offrandes, c'est pour les Lévites. Les dîmes aussi. Ton pasteur, c'est pas un Lévite. Et si on pratique la loi, on est tenu de pratiquer toute la loi. Toute la loi, pas que les dîmes et les offrandes. Nombre chapitre 18. On prend le livre de Nombre. Chapitre 18, verset 21. Je donne comme possession aux Lévites toutes les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont employés, le service de la tente d'assignation. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Seuls les Lévites perçoivent les dîmes et les offrandes. Il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'offrandes. L'évangile, c'est gratuit. C'est la gratuité de l'évangile. Ils perçoivent des dîmes et des offrandes, ils ne sont pas lévites. Hébreux chapitre 9. Lorsqu'on donne sa dîme et son offrande, on ne croit pas que Yeshua Mashiach est mort et ressuscité à la croix. On ne croit pas qu'il est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité à la croix. On va aller en Hébreux chapitre 9. L'évangile, c'est gratuit. Yeshua Mashiach, lorsqu'il est venu sur la terre, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a pris dans la main de qui? Qu'est-ce qu'il a perçu? Rien. Il a annoncé l'évangile tout simplement. Mais il n'a rien perçu, il n'a pas reçu de salaire. Ben oui. Il faut savoir si on est avec Dieu ou si on est contre Dieu. Hébreux 9. On va commencer au chapitre 9. On va prendre un passage. Hébreux 9. Chapitre 9, verset 11. Mais Mashiach est survenu grand prêtre. Oui, voilà, parce que seuls les grands prêtres recevaient la dîme des dîmes aussi. Il y avait plusieurs dîmes. De bonnes choses à venir à travers le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes. Donc tous ceux qui pratiquent les dîmes et les offrandes ne croient pas que le Seigneur est ressuscité et qu'il est mort pour eux. Il a fait le péché, ça y est, c'est terminé. Il a pris nos péchés. Il a expié le péché, pardon. Ça y est, une fois qu'on croit en lui, ça y est, le péché est expié. C'est pour ça qu'il faisait des offrandes de paix. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non à travers le sang des veaux, des boucs, mais à travers son propre sang. Et voilà, c'est ça la vérité. L'évangile, c'est gratuit en fait. On donne des dîmes, on ne sait même pas c'est quoi une dîme et une offrande. C'est gratuit. On prêche la parole. Donc, il faut savoir de quel côté on est, avec qui on marche. C'était ça le thème. Voilà. Bonne journée à vous.